Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder une notion qui est très importante pour commencer l'année scolaire. C'est celle qui se rattache à la nature des mots. Vous savez tous que la classe grammaticale ou nature d'un mot correspond à sa catégorie grammaticale. Déterminant, nom, verbe, adjectif, ainsi de suite. On peut trouver la nature d'un mot en consultant un dictionnaire. Un mot peut posséder plusieurs classes grammaticales selon le contexte dans lequel ou on l'utilise. Exemple, le dîner, je vais dîner. Dîner peut être un nom dans la première phrase ou un verbe dans la deuxième phrase. Les différentes classes grammaticales, nature de mots. On va les partager en deux. D'abord, on va aborder les mots variables. On veut dire par les mots variables les mots qui peuvent se convertir au féminin, au masculin, au singulier et au pluriel. On va commencer par le verbe. Le verbe, c'est le mot qui se conjugue dans la phrase. Exemple, chanter, crier, apprendre, finir. Je vous donne une phrase pour vous rapprocher un petit peu d'un type de verbes qui sont conjugués. Les élèves jouent dans la cour de la récréation. Le verbe là, c'est le verbe jouer conjugué au présent, c'est joue. Vous avez remarqué qu'il est conjugué et il répond à la définition que j'ai avancée. Deuxièmement, le nom. Des choses, le nom des personnes et il y a des noms de sentiments. Maison, bateau, Robert comme un nom propre, Jawad, c'est aussi un nom propre. Comme exemple de nom commun, notre école organise une sortie ce dimanche. Dans cette phrase, il y a trois noms communs. Il y a école, il y a sortie, il y a dimanche. Un nom propre. Kamal est un très bon élève. Dans cette phrase, le nom qui est propre, c'est Kamal. Et vous devez savoir que les noms propres, qu'ils soient au début, à la fin, au milieu de la phrase, ils doivent toujours commencer par une lettre majuscule, comme le cas de Kamal. Les déterminants. Un déterminant introduit le nom et indique le genre masculin, féminin, et le nombre singulier, pluriel du nom. Parmi les déterminants, on distingue les articles indéfinis comme un, une, des, ainsi de suite. Comme phrase d'exemple, Sylvie vit dans une grande villa. L'article indéfini, c'est une. Et vous avez remarqué qu'il a introduit le nom villa. Les articles définis, comme le, la, les. La phrase qui peut vous rapprocher de ce genre de nature de mots, c'est le jeudi prochain, on ira à la plage. Il y a comme article défini le qui précède jeudi et la qui précède le nom plage. Les déterminants démonstratifs. On y trouve ce, cette, c'est. Exemple, ce petit garçon a l'air perdu. Alors, vous avez remarqué que ce aussi vient pour introduire le mot garçon.
Les déterminants possessifs comme mon, ton, son, notre, votre, leur pour le masculin singulier. Ma, ta, sa, notre, votre, leur pour le féminin singulier. Et mes, tes, ses, nos, vos, leurs pour le masculin et le féminin pluriel. Ça, ce sont des déterminants possessifs qui introduisent bien sûr des noms ou bien des groupes nominaux. Les déterminants indéfinis. Il ne faut pas confondre entre article déterminant article indéfini et déterminant indéfini. On a dit déterminant article défini qu'on a vu au préalable, c'est un, une, des. Mais là, ça n'a rien à voir. Ce sont des déterminants indéfinis comme quelques, plusieurs, certains, et on a d'autres. La phrase qui peut vous rapprocher et vous aider, certains élèves méritent des encouragements. Donc, vous avez remarqué que certains viennent avant le nom commun élève. On a dit que c'est indéfini parce que ça ne donne pas une idée exacte, que ce soit en nombre, on ne sait pas quel nombre. Certains élèves, combien d'élèves, on ne sait pas. C'est pour cela qu'on a dit que ce sont des déterminants indéfinis. Les déterminants exclamatifs et interrogatifs. Quel, il y en a d'autres aussi. Les phrases d'exemple sont quelle belle journée. Ça, c'est un déterminant exclamatif. Vous avez remarqué que la phrase se termine par un point d'exclamation. Deuxième phrase, quel âge as-tu? Là, ça répond à la deuxième notion de déterminant interrogatif. Quel prend la place d'un déterminant interrogatif. Pour terminer et finir avec les déterminants, on passe aux déterminants numéros. Pour les déterminants numéros, il y en a deux catégories. Les déterminants numéros cardinaux et les déterminants numéros ordinaux. Pour les déterminants numéros cardinaux, c'est comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'à la fin, c'est l'infini. Et ça vient devant un nom ou un groupe nominal. Pour ce qui est des déterminants numéros ordinaux, c'est premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, dernier aussi. Donc, tout ça, ce sont des déterminants numéros ordinaux. Comme vous avez remarqué, ça nous attire vers un ordre. Premier, deuxième. C'est pour ça qu'on a dit ordinaux. Maintenant, place aux adjectifs. Un adjectif qualificatif donne une information sur le nom, comme grand, violent, malin, séduisant. Sachez que cet adjectif peut être au féminin comme il peut être au masculin. Il peut être au singulier qui peut être aussi au pluriel. Alors la phrase qui peut un petit peu nous rapprocher de cette notion aussi, c'est « Ce beau garçon paraît très intelligent ». Là, on a deux adjectifs. Le premier, c'est beau, et le deuxième, c'est intelligent. Mais qui est beau dans cette phrase? C'est le garçon. Donc l'information est donnée pour compléter et un petit peu nous informer sur le garçon qui est beau et intelligent. Le pronom. Le pronom permet de remplacer le nom. Il est souvent, ça veut dire pas toujours, devant un verbe. Cette voiture est à moi. Le pronom, c'est moi. Mais vous avez remarqué que là, il n'est pas devant un verbe. Ça veut dire qu'il y a des cas où l'on peut trouver un pronom,
mais pas devant un verbe, comme je l'ai dit, c'est pas toujours. Là, on va trouver que le pronom va s'installer avant le verbe ou devant le verbe. Ils ont acheté une belle maison. Le pronom là, c'est il. Et là, le pronom remplace un groupe nominal pluriel. Ça peut être mes parents, ça peut être nos voisins, ça peut être, je sais pas, de toute façon, n'importe quel groupe nominal qui représente le pluriel peut être remplacé par il. Sauf que ce groupe nominal doit être un masculin. Ayant fini la première partie où l'on a traité les mots variables, je vous donne rendez-vous pour aborder une deuxième vidéo pour traiter tout ce qui est mots invariables.